Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les opinions fusent de partout, les attentes des autres nous encerclent, et au milieu de tout cela, il devient si facile de perdre de vue ce qui compte vraiment, notre propre voix, nos propres rêves. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vos idées, vos ambitions, vos projets s'échappent comme du sable entre vos doigts à force de les partager, de les expliquer, d'essayer de convaincre? Ce sentiment d'avoir perdu un morceau de vous-même dans le bruit des conseils, des jugements, ou même des encouragements mal placés. Dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose d'essentiel, quelque chose qui peut transformer la façon dont vous voyez vos rêves et vos relations. Il s'agit de protéger ce qui est précieux, d'apprendre à mettre des limites pour grandir, d'éloigner doucement, mais fermement, les influences extérieures pour retrouver le chemin de votre propre vérité. Cette conversation n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel à vous retrouver, à écouter cette petite voix en vous qui murmure ce que vous savez déjà. Cette voix que vous avez peut-être trop longtemps ignorée. Avant de commencer, je veux vous inviter à faire partie de ce voyage avec moi. Si vous cherchez des réponses, des réflexions profondes ou simplement une inspiration pour avancer avec force et sagesse, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos discussions à venir. Parce que ce que nous construisons ici va au-delà d'une simple vidéo. C'est une communauté, une mission, un espace où vos rêves sont respectés et valorisés. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que nous allons partager pourrait bien être le déclic dont vous avez besoin pour transformer votre vision, pour prendre cette décision qui pourrait changer votre vie. Prenez une profonde inspiration et plongeons ensemble dans ce voyage intérieur. Partie 1. Pourquoi éloigner ses amis de ses projets? Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve face à des décisions difficiles. Des décisions qui ne concernent pas uniquement les autres, mais surtout soi-même. Quand j'ai commencé à rêver, à dessiner les contours de mes projets, j'ai pensé que tout le monde autour de moi comprendrait, qu'il partagerait ma vision, ma passion. Je pensais que leurs encouragements seraient le souffle qui donnerait vie à mes ambitions. Mais avec le temps, j'ai appris une vérité essentielle, une vérité douce amère. Parfois, les rêves doivent grandir dans le silence. Non pas par méfiance, mais par préservation. Comme une graine fragile plantée dans une terre fertile, il faut la protéger du vent, de la pluie trop forte, même des mains bienveillantes qui veulent aider, mais qui risquent de déraciner. Ce n'est pas leur faute. Les amis ne veulent jamais blesser. Ils expriment leur peur, leurs doutes, leur propre vision du monde. Mais parfois, ces doutes peuvent devenir des chaînes invisibles. Et alors, le rêve, ce trésor précieux, commence à perdre sa lumière, à se confondre avec les attentes des autres. Éloigner ses amis de ses projets, ce n'est pas les rejeter. C'est créer une distance respectueuse, un espace où le rêve peut respirer, où il peut grandir sans crainte, sans jugement. C'est leur dire, je vous aime, mais ceci, c'est pour moi. C'est mon chemin à tracer, mon histoire à écrire. Parce qu'en réalité, les vrais amis restent, même à distance. Ils respectent, ils comprennent, et quand le projet est clos, quand il devient réalité, ils sont là, toujours là, pour applaudir, pour célébrer, et peut-être pour enfin comprendre pourquoi il a dû être caché un temps. Partie 2. Conflit intérieur entre le partage et la préservation. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ressentons-nous cette urgence de tout partager, de tout montrer? Peut-être est-ce l'envie de validation, d'un simple mot qui nous pousse. Tu as raison, tu es capable. Ou peut-être est-ce ce besoin profondément humain de connexion. Quand j'ai eu cette idée, je l'ai portée comme un feu en moi, une flamme fragile mais vivante. Et pourtant, chaque fois que je l'ai partagée, ce feu semblait vaciller. Non parce que mes amis ne croyaient pas en moi, mais parce que leurs mots, leurs questions, réveillaient des doutes que je n'avais jamais envisagés. Leur intention n'est jamais mauvaise. Ce sont mes amis, après tout. Ils veulent protéger, aider, comprendre. Mais leurs mots, aussi bienveillants soient-ils, peuvent parfois se transformer en un poids que je porte sans le vouloir. Et ce poids, il étouffe parfois cette flamme. Est-ce leur faute? Non, c'est la mienne. C'est ma responsabilité de protéger ce feu, de le nourrir. Mais, et si cela signifie garder mes rêves pour moi, est-ce égoïste? Est-ce ingrat? Ces pensées me hantent. Dois-je leur dire? Dois-je leur cacher? Mais si je leur cache, est-ce que cela me rend distant? Et si je partage et que je perds confiance, que devient mon rêve? Et puis je me souviens, ce rêve,
Il m'appartient. C'est ma vision, ma mission. Partager, c'est naturel, mais parfois, préserver, c'est vital. Ce n'est pas un choix entre eux et moi, mais un choix entre la distraction et la concentration, entre le doute et la détermination. Parce que, parfois, la plus grande preuve de respect envers mes amis, c'est de leur montrer ce rêve quand il est prêt, et non pas quand il est encore vulnérable. Partie 3. Le rôle des amitiés. Soutien ou obstacle. Les amitiés, ce sont des cadeaux précieux, des lumières dans nos vies. Elles sont là pour partager nos joies, alléger nos peines, et parfois pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Mais dans ces relations si spéciales, il existe aussi un paradoxe. Quand il s'agit de mes projets, mes rêves, mes ambitions, ces mêmes amitiés peuvent devenir une source de force ou une pierre d'achoppement. Leur enthousiasme, leur désir de m'aider, vient d'un endroit sincère. Mais ce que mes amis ne réalisent pas toujours, c'est que mon chemin n'est pas le leur. Il est facile de se laisser influencer par leurs conseils, leurs idées, leurs propres peurs projetées sur mes choix. Parfois, sans le vouloir, ils deviennent des obstacles à ma vision, me faisant douter de mes capacités, ou pire, me poussant à suivre un chemin qui n'est pas vraiment le mien. Mais ce n'est pas toujours négatif. Certains amis, les vrais piliers, sont ceux qui écoutent sans juger, qui croient en moi-même quand je doute de moi-même. Ce sont eux qui, d'un simple mot ou d'un regard, me rappellent que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour avancer. Leur présence est comme un vent doux qui pousse ma barque vers l'avant, sans jamais diriger mon cap. Alors, où est la limite? Comment faire la différence entre les conseils qui soutiennent et ceux qui égarent? La vérité, c'est que cela ne dépend pas d'eux. Cela dépend de moi. Je dois apprendre à écouter sans m'égarer, à entendre sans absorber, et, surtout, à faire confiance à ma propre intuition, car au fond, je suis la seule à connaître véritablement mon rêve et ce qu'il exige. Les amitiés sont comme des jardins. Elles demandent du soin, de la patience. Mais parfois, il faut aussi savoir les tailler, établir des frontières, pour qu'elles puissent fleurir sans étouffer ce que nous cultivons en nous-mêmes. Et c'est là que l'équilibre se trouve. Honorer ces relations précieuses tout en protégeant ce qui fait de moi qui je suis. Partie 4. La transition. Décider de mettre des limites. Il arrive un moment où tout devient clair. Ce n'est pas un éclair de génie, ni une révélation soudaine, mais un murmure intérieur, une vérité qui grandit doucement. Si je veux que ce rêve devienne réalité, je dois apprendre à le protéger. Non pas par méfiance, mais par amour, par respect pour ce qu'il représente. Mais comment le dire? Comment mettre des limites sans blesser, sans m'éloigner de ce qui compte pour moi? Fixer des limites, c'est un acte d'équilibre. Ce n'est pas construire un mur, mais dessiner une ligne douce, une ligne qui dit « J'ai besoin de cet espace pour moi ». Pas parce que je vous exclus, mais parce que je veux me retrouver. J'ai souvent eu peur. Peur de ce qu'ils pourraient penser. Peur qu'ils croient que je ne leur fais pas confiance. Mais maintenant, je comprends. Le plus grand acte de confiance, c'est de croire en moi-même. Et si mes amis m'aiment vraiment, ils comprendront que cette distance n'est pas un adieu, mais un pas nécessaire vers ma propre lumière. Chaque projet, chaque rêve, c'est comme un voyage. Et parfois, il faut marcher seul pour trouver son chemin. Mais cela ne signifie pas que les liens sont rompus. Cela signifie simplement que pour un moment, pour un chapitre, je choisis de m'écouter d'abord. Partie 5. Le changement. Apprendre à s'écouter soi-même. Il y a une beauté simple dans la solitude. C'est dans ces moments que l'on peut enfin entendre la voix qui a toujours été là, enfouie sous les bruits du monde. Une voix douce, mais forte. Une voix qui dit « Tu sais déjà ce que tu veux. Écoute-moi ». Pendant longtemps, j'ai cherché des réponses à l'extérieur. Dans les conseils de mes amis, dans les attentes de ma famille, dans les règles imposées par la société. Mais à force de chercher à plaire, à convaincre, à expliquer, je me suis perdu. Ce rêve, ce projet, ce morceau de moi, s'était effacé dans le tumulte des voix extérieures. Et puis, je me suis arrêté. J'ai fermé les yeux et j'ai écouté. Pas les autres, mais moi. Ce moment, ce silence, c'est là que tout a changé. Ce que j'avais cherché si loin était juste là, à l'intérieur, attendant patiemment que je le reconnaisse. Apprendre à s'écouter, ce n'est pas facile. Cela demande du courage. Cela demande de confronter ses propres peurs,
ses propres doutes, sans chercher refuge dans les opinions des autres. Mais une fois que l'on trouve cette voix intérieure, elle devient une boussole, une lumière dans l'obscurité. Je sais maintenant que ce chemin est le mien. Je sais que la voix des autres, bien qu'importante, n'est pas celle qui doit guider mes pas. Écouter, c'est respecter. Mais s'écouter soi-même, c'est s'honorer. Et dans cet équilibre, je trouve ma force, ma liberté, ma vérité. Partie 6. Équilibrer relations et ambition. En fin de compte, la vie est un équilibre. Un équilibre entre ce que l'on partage et ce que l'on garde pour soi. Entre les voies extérieures et la voie intérieure. Entre les rêves personnels et les relations qui nous soutiennent. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me suis demandé si je faisais le bon choix. Éloigner mes amis de mes projets, même temporairement, n'a jamais été facile. Mais maintenant, en regardant ce projet, en regardant ce morceau de moi devenu réalité, je comprends pourquoi c'était nécessaire. Mes amis ne sont pas absents. Ils ne sont pas mis de côté. Ils sont là, comme des piliers invisibles, des soutiens silencieux qui respectent mon chemin. Et c'est cela la vraie amitié. Comprendre que parfois, pour avancer, nous devons marcher seuls, mais toujours avec la certitude que ceux qui nous aiment resteront, même à distance. L'équilibre n'est pas parfait. Il ne l'est jamais. Mais c'est dans cet effort pour concilier mes ambitions et mes relations que je trouve ma force. Parce que, au fond, ces deux mondes ne s'opposent pas. Ils se complètent, s'entrelacent pour créer quelque chose de plus grand. Préserver ses projets, c'est se respecter. Préserver ses amitiés, c'est honorer ce qui nous relie. Et dans cet équilibre fragile mais merveilleux, je trouve ma place, ma paix, ma vérité. Au terme de ce voyage, nous avons exploré une vérité essentielle. Protéger ses projets, c'est avant tout se protéger soi-même. C'est apprendre à s'écouter, à mettre des limites et à créer un espace où nos rêves peuvent grandir en toute sérénité. Il ne s'agit pas de rejeter les autres ou de construire des murs. Il s'agit de tracer un chemin qui nous ressemble, un chemin où l'on marche avec courage, en équilibre entre les relations qui nous enrichissent et la voie intérieure qui nous guide. Souvenez-vous, chers amis, que ce processus demande de la patience, du respect et surtout beaucoup d'amour envers soi-même et envers ceux qui nous entourent. Apprendre à dire non ou à garder certaines choses pour soi, c'est un acte de force et de sagesse. Et si nous sommes fidèles à nos rêves, alors ces mêmes rêves deviendront des ponts vers ceux qui nous aiment et nous soutiennent. Je tiens à vous remercier, du fond du cœur, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de m'accompagner dans cette réflexion. Votre présence, vos commentaires, vos encouragements, tout cela fait une différence immense. Merci d'être là, merci de faire partie de cette communauté de rêveurs et de bâtisseurs. Et si cette vidéo vous a inspiré, si vous avez trouvé des idées ou des réponses, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer des sujets qui nous touchent, des réflexions qui nous inspirent et des conseils pour avancer avec force et sagesse. Alors, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez-moi pour les prochaines vidéos. Une nouvelle aventure nous attend. Merci encore, prenez soin de vous, écoutez votre cœur et souvenez-vous, vos rêves méritent tout l'amour et la protection que vous pouvez leur offrir. À très bientôt.